Yo les gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mon top 5 des mangas préférés. Alors je suis vraiment un grand fan de manga. C'est depuis que j'ai vraiment arrêté d'adorer les jeux vidéo que je me suis mis au manga. Je lis une fois par jour un manga complet. Je vais souvent à la bibliothèque et j'adore les mangas. Et je préfère faire ce top maintenant et en refaire un l'année prochaine. Alors je sais c'était censé être pour la journée du manga, mais comme vous le savez j'ai commencé la chaîne après. Et donc je fais cette vidéo maintenant. Mais à savoir, toute chose est claire, cette vidéo était censée sortir en il y a un mois exactement, je crois. Vous m'en voudrez pas, hein, voilà. Et en fait, j'ai découvert beaucoup de... J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'en refais une parce que j'ai découvert beaucoup, mais genre beaucoup, mais beaucoup d'animes. Extrêmement beaucoup d'animes. Ça se dit pas, mais je m'en balèque. C'est pas toi qui vas m'apprendre comment parler, tu vois. Je suis le meilleur de ma classe en français, t'as compris? Désolé, je suis seul. Bon, voilà. Donc, on va commencer le top. Et bonne vidéo. Donc, vous l'aurez deviné. Dans ce top, il y aura... Pour ceux qui connaissent vraiment pas, c'est Dragon Ball. Mais bon, faut être con pour pas connaître. Donc, j'adore vraiment Dragon Ball. J'étais obligé de le mettre dans ce top. Même si c'est vieillot, il n'y a pas si longtemps, il aurait été premier du top. Avec Dragon Ball Super, toutes ces nouveautés, ces jours-ci, 2016, 2017 et 2018, vont être des animés très chargés niveau Dragon Ball. Et je ne plaisante pas, j'adore cette saga. J'ai toujours aimé les persos, Sangoku, Trunks, surtout Trunks. Ils sont tous exceptionnels. Et il n'y a pas de perso que je n'aime pas. L'histoire est bien trouvée et punaise, je crois que ça doit être le premier manga que j'ai jamais regardé. Non, je ne déconne pas. Avant les Goldorak, tout ça, j'ai regardé Dragon Ball avec mon père sur le canapé. C'était le truc. Dragon Ball. C'était le premier, c'est le one premier, vous voyez. Donc je peux pas ne pas apprécier Dragon Ball. C'est pour ça qu'il est en 5e. C'est-à-dire que ce n'est pas le meilleur, mais j'adore Dragon Ball. Et c'est la vie. Alors là, on passe d'un truc beaucoup, mais genre beaucoup moins connu. Alors ça s'appelle My Hero Academia. Alors, pour raconter un peu l'histoire, j'ai pas dit sur Dragon Ball parce que tout le monde connaît Dragon Ball, mais My Hero Academia. Donc c'est un jeune enfant qui vit dans un monde de héros. Classique pour l'instant. Tout le monde est héros et il veut devenir le plus grand héros au monde. Il veut égaler All Might, qui est le plus grand héros au monde. Mais le problème, c'est que ce jeune garçon, il n'a pas de pouvoir. Il fait partie des 20% du monde à ne pas avoir de pouvoir. Et donc on va avoir l'histoire palpitante de ce garçon. Alors je le mets en 4e parce que ce n'est pas mon préféré, mais j'adore My Hero Academia. Les tomes sont assez gros pour un prix pas extrêmement cher et c'est voilà, c'est génial. L'histoire est juste mais magnifiquement bien trouvée. Les personnages sont bien développés. C'est pas comme dans d'autres mangas où il y a des classes où tu aurais genre 2 personnages dans la classe intéressants. Non, dans la classe, ils ont tous une physiologie très intéressante. Et donc, c'est pour ça qu'il est en 4e place, parce qu'il y a mieux. Mais c'est génial. En 3e place, pour ceux qui connaissent, vous aurez reconnu. Vous allez reconnaître la musique. One Punch Man. Ça résume tout le manga. Donc, One Punch Man, pour ceux qui ne connaisseraient pas, ça raconte l'histoire de Saitama, un jeune adolescent, enfin plutôt adulte, qui veut devenir héros. Alors en fait, il est au chômage et en fait un jour il y a un homme poule qui arrive. Et alors
tout simple, il le défonce. Il décide de devenir héros, il s'entraîne pendant 3 ans, il devient chauve. Et en fait, alors au début ça l'excite, il adore être héros, mais le problème c'est que être héros c'est chiant parce que il est surpuissant et qu'il a plus d'excitation et qu'en fait il ne ressent même plus aucune émotion. Il est tellement puissant, il rentame tous ses ennemis en un coup. Donc c'est très drôle et en même temps en fait c'est un manga qui ne se prend jamais en sérieux mais avec des dessins de malade, vous pouvez en voir sur ces images. Et donc c'est pour ça qu'il est 3e place. Donc en 2e place, c'est mon opening préféré et un de mes mangas préférés. Vous allez directement reconnaître. Pour ceux qui connaissent, Attack on Titan, qu'est-ce que c'est? Alors Attack on Titan, ça raconte l'histoire de l'humanité tout entière, ou en tout cas entre parenthèses, puisque pour ceux qui ne connaîtraient pas le manga. Donc en fait, l'humanité est tout entière mise dans des murs pour se protéger de monstres géants qui mangent les humains, s'appelant les titans. Alors, un jour, un titan géant pète le mur, en gros, en mode UKLM. Et il y a plein de titans qui entrent, ils bouffent tout le monde, et il y a la mère d'un héros qui se fait bouffer, la mère du héros, et c'est sur ça que se repose l'histoire, parce qu'il va essayer de buter tous les titans. Et ça se repose sur ça, l'histoire est géniale. En plus, tu as l'équipement tridimensionnel qui est quelque chose de génial. En fait, c'est un espèce d'équipement avec 2 câbles en métal qui vous permet de voler, de voltiger. Et après, ils ont des lames pour trancher la nuque des titans. Le seul moyen de les tuer car ils sont immortels. Alors, c'est génial. C'est génial. Et pour ceux qui connaîtraient la série, Berthold, c'est le titan colossal. Rainer, c'est le titan cuirassé. Et Eren, c'est un titan que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui est le titan cuirassé. Donc c'était le 2e. Donc pour le premier, j'étais obligé. Naruto. Alors désolé, mais il reste dans mon estime. J'ai lu les 72 motherfucking tomes. Alors je préfère largement Naruto, hein, faut pas plaisanter. Naruto Shippuden c'est un peu moins bien, mais j'aime toujours. Et Boruto je lirai quand même, hein, s'il y a 72 tomes, mais ben je paierai 72 tomes, hein, je m'en bats les couilles. J'ai tout payé, j'en ai des armes remplies de Naruto. Mais c'est génial! Donc Naruto, vous ne pouvez pas connaître l'histoire, mais en gros c'est Naruto Uzumaki, c'est un cancre à l'école, et en fait il a un démon Kyuubi à l'intérieur de lui, c'est un mec hyper badass, c'est un mec Sasuke Uchiwa, il défonce le game, et il nique tout le monde. Voilà. C'est Naruto. C'est basique, mais ça vit depuis, je crois, 20 ans. Et lui, au moins, il n'a pas fait de putain de pause, contrairement à Dragon Ball. Le rival Sasuke est génial, même si depuis peu c'est la polémique. Tac Sasuke du 38. Voilà. Et donc c'est la fin du top. Numéro 0. Mon manga préféré. Attention. Tokyo Ghoul, mon manga préféré. Alors, il a été premier depuis que j'ai lu le premier tome. Et, enfin, je l'ai regardé d'abord en animé, mais j'essaie de vous faire profiter de ce magnifique opening. Il a toujours été numéro 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a toujours été premier. Ce n'est pas un manga, c'est un chef-d'œuvre.
C'est magnifique. Je... Alors, vraiment, si t'es un psychopathe, tu vas adorer. Parce que c'est vraiment un truc de fou. Mais vraiment, quoi. Alors, je raconte un peu le speak. Alors, en fait, dans un monde où les ghouls, des êtres vivants un peu méchants, mangent des humains pour survivre, parce qu'ils ne peuvent rien manger d'autre, un jeune garçon, Ken Kaneki, en draguant une meuf, va découvrir qu'elle est une ghoul et va se faire putain dévorer pareil. Alors vous me direz, ouais, bah c'est la fin de l'histoire. Non, parce qu'il y a une poutre qui lui tombe dessus par une mystérieuse personne qui l'a fait tomber, et elle meurt. Et donc on lui fait une transplantation d'organes sur Ken, qui va devenir mi-homme, mi-ghoul. Vous y avez dit le speech du manga, c'est putain stylé. C'est... Alors première partie, c'est un développement de personnage. C'est comme si c'était un épisode 1, toute la première partie. Et après, en fait, d'abord, t'as quelques petits épisodes amuse-gueule. Et après, t'as 24 putains d'épisodes où c'est du putain de stylé. Kaneki, il devient cheveux blanc, il se fait torturer, tout ça. Et après, ça devient du battage, tout ça. Il devient comme ça, il pète des gueules, et voilà. Et c'est putain de stylé. Donc, le premier qui me sort que Tokyo Ghoul, c'est pas le meilleur manga du monde, je pète la gueule. T'as compris? Donc voilà, c'était mon top. Il n'y aura pas de 0-1, parce que sinon on peut se faire un très très long top. Non, c'est terminé. Cette fois, c'est la bonne fin. Mais je voulais vraiment terminer sur Tokyo Ghoul. Je ferai un nouveau top l'année prochaine. Mais pour l'instant, bah... ciao les gamers.